Michel, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Attention, ça va chauffer. Quel est le goût de votre enfance, Michel Blanc? J'étais un môme qui ne mangeait pas. Petit, je ne mangeais rien. J'étais le désespoir de ma famille, de ma grand-mère, parce que c'est là où je mangeais le midi en venant de l'école, et de ma mère le soir, parce que et alors c'était des hauts le cœur. Elle m'amenait un plat, je me disais mais mange-en encore une cuillère. C'était la limite. Je ne sais pas pourquoi. Mon corps refusait j'étais pas malade, mais j'étais très maigre et ça se passait bien. Puis après, je me suis rattrapé comme vous pouvez le voir, mais alors après il y a eu une période où parce que comme dans toutes les familles modestes, on fait ses devoirs dans la cuisine. Moi, c'était chez ma grand-mère, parce que mes parents bossaient, donc ils me récupéraient le soir. Et donc, j'ai le souvenir et le goût du jarret de veau cuit comme un pot-au-feu. Et dès qu'il était cuit, ma grand-mère coupait des tranches fine qu'on mettait dans du pain. On faisait un casse-croûte au jambonneau tiède et c'était... J'adorais ça. Jarret de veau, c'est sympathique, ça. C'est très bon. Jarret de veau, j'ai dit jambonneau, c'est jarret de veau. Et filoché dans le pain, c'est une bonne idée, ça. Oui, que trouve-t-on toujours dans votre frigo? Il y a des moments de désespoir, mais on en a tous, je vous rassure. Il y a du beurre, beurre salé, beurre doux. Il y a du pâté souvent, un petit peu de charcuterie. Quand même, oui. Il n'y a pas trop de désespoir. Deux, trois conneries. Et puis autrement, ça dépend des moments. Quand j'ai eu le temps de faire des courses ou les restes de la veille, voilà. Mais il n'y a pas... je suis en train de réfléchir, qu'est-ce qu'il y a systématiquement? Alors, une fois que les boîtes de poivre sont ouvertes, je les mets là au frigo pour qu'elles... une fois que les poivriers sont remplis, voilà. J'aime beaucoup le poivre de Campote, par exemple. Ah oui. Je le mets... et puis, je fais moi-même ma chapelure. Donc, il y a un bocal de chapelure. Bravo, on vous félicite. Je ne jette pas le pain, je le laisse... sécher, puis ensuite je le passe au mixeur. Exactement. Et je le tamise et je fais de la chapelure. Ah oui, c'est très professionnel. Votre plus beau repas, Michel Blanc? Ça, je ne sais pas. C'est très compliqué. J'ai eu la chance d'aller dans de très bons restaurants et faire une échelle de valeur. Il n'y a pas une émotion particulière? On parlait d'orgasme culinaire la semaine dernière avec Roman Boringer. Oui, moi j'ai pas eu ça, mais bon. Il faut juste attendre un peu. Enfin là, par exemple, c'était très bon. Et vous voyez, je suis resté très correct. Délicieux. Donc, non, le plus beau repas, c'est très difficile à dire. C'est très, très, très difficile. J'ai mangé des choses merveilleuses dans beaucoup d'endroits. Votre pire repas? Oh, c'est pas à cause des plats souvent. Enfin, si, mais je citerai pas parce que c'est dommage, parce que le type qui a repris ça, qui chapeaute ça, est un chef que j'aime beaucoup, mais c'était vraiment naze. C'était pour mon anniversaire il y a 1 an, donc je vous dirai pas où. À Paris? Oui. Dans le centre? Je vous dirai pas où. Non, vous ne m'aurez pas. Non, parce que je l'aime beaucoup en plus. Je vous le dirai hors antenne. Très bien, c'est raté en tout cas. Votre adresse secrète alors, Michel Blanc? Alors, ils sont en travaux. C'est à Lille, chez André. La brasserie André. Ouais, très bel endroit. Avec une institution. Il servait un potchevlech délicieux. Ça, c'est une merveille. Donc, ça se sert froid. C'est un mélange de plusieurs viandes avec de la gelée. Ça, avec des frites faites au blanc de bœuf, c'est une merveille. Vous aimez les mijoter, qu'on a parlé de carbonade, on a parlé du jarret de veau de mamie, vous aimez les mijoter. Mais il n'y a pas d'erreur. Non, mais je peux me régaler aussi, mais il faut que je sois sûr du resto. Je peux me régaler avec un carpaccio de bar assaisonné, ça c'est une merveille. Ceviche, tout ça. Oui, ça c'est bon. Et même pas ceviche, carpaccio vraiment... Cru. Voilà. Enfin, je veux dire finement. Oui, pas cuit au citron, comme ceviche. Quel est le mot de la fin, FAIM, Michel Blanc? À table. Eh ben voilà. On était heureux de vous y avoir. Et à table aujourd'hui et au cinéma mercredi pour aller voir Les Petites Victoires. C'est gentil. Avec vous et Julie Piaton. Merci d'avoir été avec nous. Il a reçu 2 films. Il a reçu 2 prix d'ailleurs, ce film, à l'Alpe d'Huez. Oui. Ce qui est génial, c'est que donc il est allé au Festival d'Alpe d'Huez sélectionné. Déjà, c'était bien. Et ensuite, on a eu ce dont on rêve tous, c'est-à-dire pas le Grand Prix. Et puis c'est tout. On a eu prix spécial du jury et prix du public. Ben voilà. Alors ça, quand on a à la fois
comme disait Godard, les professionnels de la profession, plus le public qui est celui quand même qui paye pour aller nous voir. Et ça nous a fait vraiment très plaisir.